merci d'être avec nous ce lundi 8 février. Vous suivez le point de l'actualité sur RTI 1. Quels sont les obstacles à la concrétisation de la politique de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire? Les préfets, à la tête de comités régionaux, sont chargés de les identifier. Ils vont échanger avec les populations de leurs régions respectives afin d'identifier les moyens humains, infrastructurels et stratégiques nécessaires pour faire de l'école obligatoire une réalité partout en Côte d'Ivoire. La neuroendoscopie, une nouvelle technique qui fait son entrée dans la médecine ivoirienne. Elle permet d'opérer les tumeurs du cerveau sans l'ouvrir. Première série d'opérations du 1er au 6 février pour 11 patients. La neuroendoscopie fait son entrée en Côte d'Ivoire. Ici, des médecins en pleine séance d'opération dans une clinique à la Riviera 3. L'équipe du professeur Aïdara, chef des services de neurochirurgie au CHU de Bouaké, tente de sauver un patient d'une tumeur de l'hypophyse appelée adénome hypophysaire. Vous voyez sur cette coupe, on voit bien la position de la tumeur par rapport à la boîte crânienne et nous allons passer ici par la narine pour arriver directement à la tumeur. La technique utilisée pour cette intervention est la neuroendoscopie. Habituellement, les arrêts de cette tumeur se fait par ouverture de la boîte crânienne. D'accord, ou on peut passer par d'autres voies, mais qui sont très délabrantes. Et dans la technique que nous sommes en train d'expérimenter ici, elle consiste donc à retirer cette tumeur en passant par les fosses nasales avec un endoscope. Donc c'est une vidéochirurgie. Cette tumeur-là, prise en charge en Europe, coûte à peu près 20 000 euros, c'est-à-dire près de 15 millions. Donc, les évacuations qui se faisaient coûtaient soit à l'État, soit aux assurances 15 millions. Or, localement, avec 3 ou 4 millions, on peut prendre en charge aussi efficacement ce type de tumeur. L'image retransmise sur un écran vidéo permet une bonne vision du champ opératoire. Pour cette intervention chirurgicale, l'équipe ivoirienne de neurochirurgie bénéficie de l'appui du professeur Omar Diallo du Mali et de l'expertise du professeur slovène Roman Bornjak, qui est l'un des pionniers de la neuroendoscopie dans le monde. En 10 ans de pratique, cet expert a déjà opéré plus de 500 patients avec cette technique. The rate of complication is low. Le taux de complication avec cette technique est très faible parce qu'il y a une sécurité du geste, parce que la vision elle est quasi panoramique. On a même l'impression de travailler au sein de la tumeur. J'avais eu une première opération. Et cette opération n'est pas celle-là parce que ça s'est modernisé. Ça a même pris 6 heures. Et cette fois, disons, l'opération propre même n'a pas fait 2 heures. Et aujourd'hui, je me sens parfaitement bien. Pour vulgariser cette technique de vidéochirurgie, des séances d'opération à volet formation ont lieu toute la semaine. Des neurochirurgiens et d'ORL en formation ou déjà confirmés d'Afrique de l'Ouest et du Centre prennent part à ces séances. Il faut dire que c'est un privilège. On a dû aller se former à l'extérieur. Une formation comme ça de 6 jours. Moi, l'année passée, j'étais pour une formation sur cadavres qui m'a coûté 2 000 euros seulement la formation. Donc, c'est vraiment un privilège de faire déplacer les spécialistes pour venir vers nous ici. Ça permet de former un plus grand nombre. On vient toujours apprendre auprès des maîtres et des collègues concernant les stratégies et les techniques de prise en charge des patients qui évoluent tous les jours. Et ces cours, effectivement, sont les bienvenus à chaque fois qu'ils ont lieu. La technique est désormais connue des neurochirurgiens ivoiriens. Leur souhait maintenant est qu'elle soit introduite dans les CHU afin de permettre aux populations d'en profiter à moindre coût. Déjà pour ces séances, 11 patients atteints d'adénome hypophysaire et d'hydrocéphalie, c'est-à-dire d'excès de liquide à l'intérieur du cerveau, vont bénéficier de cette technique.
Reprise aujourd'hui du procès d'Hissène Habré au Sénégal après près de 2 mois de suspension. L'ex-président tchadien est poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et actes de torture par les chambres africaines extraordinaires. Après l'audition de 90 témoins et 2 mois de suspension, c'est l'heure des plaidoiries. Pendant 5 jours, les avocats des victimes, le parquet et les avocats d'Hissène Habré pour terminer vont se succéder devant la cour. L'ancien président risque les travaux forcés à perpétuité. Le Sénégal, du fait de sa position stratégique et des intérêts étrangers qui s'y croisent, pourrait être la cible d'attentats. Les autorités françaises et américaines ont alerté le pays et lui ont recommandé de surveiller les frontières et toutes les voies aériennes, maritimes et terrestres d'accès à son territoire national. En Algérie, le Parlement a adopté dimanche une nouvelle constitution, un texte que Abdelaziz Bouteflika aura amendé 3 fois depuis qu'il est président. Non soumis à débat, le texte a été approuvé à main levée par 499 parlementaires. Il consacre le retour au principe d'un mandat présidentiel d'une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois. Au Darfour, dans l'ouest du Soudan, environ 50 000 civils ont fui d'intenses combats entre les forces gouvernementales et les rebelles. Ils sont, selon l'ONU, dans une situation humanitaire désespérée. L'accès est particulièrement difficile, selon les organisations non gouvernementales, à cause des affrontements dans la région. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné fermement le lancement d'une fusée par la Corée du Nord dans une déclaration unanime adoptée dimanche à l'issue de consultations à huis clos. Le Conseil s'engage à adopter rapidement une nouvelle résolution en chantier depuis plusieurs semaines pour alourdir les sanctions contre Pyongyang en réponse à ce tir et au dernier essai nucléaire nord-coréen du 6 janvier. Et puis l'équipe de la RDC a remporté le championnat d'Afrique des Nations de football pour la 2e fois après 2009. Les Congolais ont battu les Maliens 3-0 en finale de ce CHAN 2016 hier 7 février à Kigali. Merci de rester avec nous sur RTI. Un très bon début de semaine à tous.